Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Comment savoir si c'est la bonne personne ? C'est une des questions qui revient beaucoup dans vos messages privés sur Insta, que ce soit pour une relation qui démarre ou dans une relation qui s'essouffle. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, viens vite, @l'espace du couple. J'y ajoute au quotidien des vidéos et autres pour vous aider à relationner. Des papillons dans le ventre, une collection de moments inoubliables, cette sensation que tout est possible. Quel délice de tomber amoureux. La morsure du manque lorsque l'autre n'est pas là, ton cœur qui bat, la vie qui s'invite à flot d'idées, de surprises, de désirs, de plaisirs, d'oser. Quelqu'un, une main céleste, a comme passé un trait de stabilo fluo sur le fil de ton quotidien. Il est plus émotionnel, plus chargé, plus joyeux, plus lumineux, plus anxieux, plus désirant, plus vivant, plus. Il est plus parce que l'autre, parce que la relation. Et cette question arrive, qui est là même parfois bien avant la sensation amoureuse, bien avant le sentiment. Est-ce l'homme de ma vie ? Est-ce la femme de ma vie ? Au-delà de mélanger nos jours et nos nuits, au-delà de la fête des corps et des cœurs, allons-nous mélanger nos destins ? Allons-nous mélanger nos vies ? Allons-nous mélanger nos familles ? Allons-nous mélanger nos chromosomes ? Allons-nous faire couple ensemble ? Allons-nous continuer en couple ? Au début de la relation, comme dans les moments de doute, les amants se posent de nombreuses questions. Est-ce le bon ? Est-ce la bonne ? Vous découvrez vos goûts respectifs, vos mondes affectifs, vous parcourez la planète sexe, vous envisagez un futur, vous faites des projets. Tu avais une cartographie en tête, ton petit cahier des charges intime. Il ou elle devra être comme ci ou comme ça. Je pourrais jamais être avec un homme qui ou une femme qui, 3 petits points. Tu as une idée sur la question ? Tes critères ? Tes délires ? Tes red flags ? On en parlera dans un prochain épisode de Red Flag d'ailleurs. Après quelques semaines ou quelques mois passés ensemble, tu te sens en sécurité dans cette relation. Vous faites une vraie place dans l'agenda l'un de l'autre. Tu te sens le droit d'être qui tu es. Vous n'êtes pas d'accord sur tout, mais ça collabore. Vous vous disputez bien. Ça peut faire sourire, mais c'est une compétence indispensable à développer à deux. Que les conflits soient fertiles et non destructeurs. On apprend ça dans l'expérience à nos amours. Tu as pu vérifier que tu n'es pas en relation avec une personne toxique ? Il y a un podcast entier sur ce thème, remonte la liste. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Il est un autre domaine à vraiment explorer ensemble. Votre part d'ombre à chacun et votre ouverture à la regarder. La base fondamentale pour le couple est votre capacité, la tienne et celle de ton partenaire, à regarder vos ombres et à danser avec elles, en authenticité, en vulnérabilité. Qu'il s'agisse
de vos ombres propres, vos ombres à chacun, ou celles qui naîtront dans la relation elle-même, parce qu'inévitablement, vous aurez à les accueillir dans les différentes saisons du couple. Le couple est voué à accueillir sans relâche, les unes après les autres, les secousses de la vie. Il n'y a pas de couple sans crise. Elles sont naturelles, organiques et même bienvenues à plusieurs égards. La question est de savoir à quel point vous vous engagez à embrasser ces mouvements sous-marins de la relation et est-ce que vous êtes décidé à vous compétencer pour ça? La seule question à se poser, à quel point ton partenaire et toi êtes-vous prêts à mettre au travail ce qui va s'accueillir dans le couple pour le meilleur et pour le pire? Êtes-vous juste de joyeux consommateurs de momentum agréable? Non, allez, mieux qu'agréable, délicieux. Ou êtes-vous d'accord avec l'idée que certaines journées à deux seront moins fun, voire même confrontantes, ou ennuyeuses, ou tristes? Parce que nos biographies à chacun vivent dans chacun de nos pas et qu'elles sont réveillées intensément dans la cellule couple. Il est là le pour le meilleur et pour le pire. Et il faut de l'intelligence amoureuse pour le dépasser. J'ai créé l'expérience à nos amours pour ça. Il y aura des jours, même si ça paraît impossible à imaginer dans les premiers temps de l'amour, il y aura des jours où il faudra décider d'aimer, choisir d'aimer. Il y aura des jours où ça ne coulera pas de source. Et c'est pas grave, c'est juste la vraie vie. Alors, vérifiez. Êtes-vous juste heureux de cette relation fraîche et joyeuse ou êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs et vous donner la main quand les orages arriveront? Parce qu'ils arriveront, inexorablement. Pendant la phase romantique, très peu de couples se posent cette question. Ces challenges de la relation semblent si loin, tellement irréels. Et pourtant, cette question est fondamentale. Trop de couples se retrouvent sous le choc d'avoir perdu leur grand amour sans comprendre qu'il est indispensable de se mettre au travail quand l'orage gronde. Nous avons tous à nous mettre en route vers nous-mêmes, individuellement et en couple. Certains d'entre nous vont retrousser leurs manches et faire le job, s'accrocher aux liens, grandir ensemble. D'autres s'envoleront sitôt les premières averses et seront probablement revisités par leurs ombres dès leur prochaine relation. Rien n'est bien ou mal, mais il y a de grandes douleurs à n'être pas sur la même intention. Le pire, à mes yeux, étant de rester ensemble, pris dans nos ombres, et tissant au quotidien un cauchemar à deux, malgré l'amour. Parce que l'amour ne suffit pas. Sens quel est ton engagement à cet endroit-là et quel est l'engagement de ton partenaire, parce que c'est fondamental. C'est ça, être sur la même longueur d'onde. Le couple est une aventure merveilleuse qui demande beaucoup de travail, d'outils, de compétences. Une relation parfaite n'a rien de parfait, jamais. Sa seule perfection est que les deux êtres en lien ont décidé de ne rien lâcher, de revenir au lien, inlassablement, intentionnellement, en conscience. Le challenge est perpétuel. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Dans les grandes beautés de mon propre mariage, il y a celle-là. Nous avons décidé d'embrasser tous les mouvements de notre relation, de faire face, de creuser, de tenir, de nous allier, pour le meilleur et pour le pire, et je ne parle pas de durer pour durer, jamais. Durer pour durer ne m'a jamais intéressée, mais de durer pour kiffer. Voilà, pour moi, la question à se poser. La question n'est pas de savoir si c'est la bonne personne, mais si vous êtes prêts à vous laisser grandir l'un par l'autre. À mes yeux, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, mais l'un par l'autre. Vous venez? On le change ce monde? À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est décompte
et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.